مرحبا بكم في الويبinaire هذايا pour la présentation de l'outil de création de profil de consommation. Donc ماذا بيا كان شكون il me confirme اللي نتوما تسمعوا فيا وتشوف في البارتاج d'écran تاعي par message بلي. D'accord, merci. Ouais. Voilà. On reprend. D'accord. Donc نقدم روحي أنا هيثم الزويري fondateur de Energy Toolkit. Energy Toolkit, c'est une startup qui a développé la solution Prosumers pour c'est un outil pour les simulations des projets d'autoconsommation et de création de rapports. Alors, le thème de la présentation, c'est l'outil de création de profil de consommation. Pourquoi on a besoin de créer un profil de consommation? On a besoin du profil de consommation ou de la courbe de consommation pour simuler un projet d'autoconsommation. On est obligé de passer par une courbe de consommation, bon, sauf dans le cas de tarifs avec poste horaire, avec transport d'énergie. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de profil de consommation. Alors, علاش حاجتنا un profil un outil de création de profil de consommation. Ça m'a la courbe de charge qu'on peut extraire du compteur de la STEC. Oui, il y a la courbe de charge, mais le constat c'est qu'il y a des difficultés dans l'obtention de la courbe de charge. Il y a un dépôt de demande auprès de la STEC et une attente de la réponse pour avoir une courbe de charge. Alors, cette courbe de charge, il y aura une méthode, une démarche d'interpolation. La STEC pratique une courbe de 12 mois avec ça ne couvre pas la d'une année en totalité. Donc, فكرنا احنا في une solution pour il y aura après la prise de contact avec le client, il y aura une période où vous parlez avec le client à propos du projet. وبعد تقعد تستنى في courbe de charge. Vous ne pouvez pas avancer sans courbe de charge. Pour combler ce vide, la courbe de charge elle est indispensable. Donc pour combler ce vide, on a créé un outil pour une estimation du profil de consommation. Donc, comment on est parti sur ce point? Donc, on a la consommation annuelle. Elle est répartie sur 12 mois, 12 factures. هذوما حوايج نعرفوهم ومتأكدين منهم. On doit répartir ces consommations mensuelles على السوايع نتاع الشهر هذاك. كي نشوفوا احنا la consommation de plusieurs industries ou commerces, ça a un profil qui se répète. C'est le profil d'une semaine. La semaine, elle se répète. Donc, comment créer le profil d'une semaine? Où il y aura certaines différences, par exemple des périodes de congé ou d'arrêt technique, comment les simuler pour créer ce profil? Alors, je vais commencer avec un projet déjà saisi pour ne pas perdre du temps dans la saisie des données. Alors, je vais reprendre un projet. Qui c'est le dashboard de Presume. Donc, les projets que j'ai simulés, ils sont tous enregistrés.
Donc, ça m'a dit qu'on peut, après la simulation d'un projet, on peut le reprendre. Donc, on va reprendre un projet. Alors, donc, c'est un exemple de simulation d'un projet. Un client a trois sites, trois points de consommation. Donc, le premier point, c'est un poulailler. Le deuxième, c'est un abattoir. Et le troisième, c'est une administration. On va on va simuler ces projets. Alors, quand vous pouvez voir l'outil de construction de profil de charge, il s'agit tout d'abord de définir le domaine d'activité. Il y a une liste de domaines d'activité. Euh, Ce sont des profils à partir desquels on a pris des profils réels, à partir de laquelle on a extrait des coefficients. C'est un algorithme qu'on a préparé pour cet outil. Ce sont des coefficients de chaque secteur d'activité, de chaque type d'activité. Il y a des saisons, donc pour un poulailler, la consommation elle est constante sur les 12 mois, sur les 24 heures. Euh, donc on peut ajouter des saisons pour spécifier un horaire d'activité différent pour chaque saison. On va le voir dans les autres profils de consommation pour l'abattoir et l'administration. Alors, on a coché travail jour férié. Donc, dans le poulailler, il travaille durant les jours fériés. On a coché travail samedi, les 24 heures. Il travaille les samedis les 24 heures. Il travaille les dimanches les 24 heures. Et il y a une période d'arrêt technique pour les poulaillers. Ils appellent ça le vide sanitaire. Alors, un vide sanitaire du 1er avril au 25 avril. Donc, c'est une période de vide sanitaire. On va simuler ce point de consommation en tarif uniforme. Bon, tout le projet, on va le simuler en tarif uniforme. Euh, on va saisir les données des 12 mois en tarif uniforme. Donc, comme vous pouvez voir, sans les valeurs des factures, euh, il y a une option qu'on peut simuler ce projet en tarif horaire, c'est-à-dire on saisit les données en tarif uniforme et si on coche simuler ce projet en régime horaire, alors ces valeurs seront réparties sur les quatre postes horaires et le projet sera simulé sur les quatre postes horaires, pas avec tarif horaire, pour voir l'impact. Parce que, comme vous savez, the business model تاع l'autoconsommation يختلف من تعريف horaire للتعريف uniforme. Tarif horaire, nous allons نحكيو على report sur les quatre postes horaires. Bon, c'est avec transport de l'énergie, bien sûr. Report sur les quatre postes horaires, etc. Donc, on peut spécifier pour ce site, il y aura transport de l'énergie ou pas. Donc, le site 0, la centrale, si on coche transport d'énergie, donc la centrale photovoltaïque ne sera pas intégrée à la toiture du site 0, donc je ne vais pas la cocher, c'est-à-dire la centrale photovoltaïque, elle est intégrée à la toiture du site 0. Donc, on va installer une centrale photovoltaïque sur la toiture du poulailler. On va couvrir les besoins du poulailler et on va transporter de l'énergie pour l'administration et l'abattoir. Alors, voilà le site 0. Bon, c'est validé, donc on va revalider cette courbe de consommation. Alors, dès qu'on valide, on peut afficher la courbe. Alors, voilà un profil qu'on a créé. Donc, comme on a dit, c'est un profil constant. Il travaille les 24 heures avec, comme vous pouvez voir, une modulation d'amplitude sur les
avec les consommations mensuelles et une période d'arrêt technique, le vide sanitaire du 1er avril au 25 avril pour reprendre au mois de mai. Alors, c'est le premier profil. On va donc, je suis en train de reprendre un projet que j'ai déjà simulé, donc on peut trouver la liste des sites que j'ai déjà simulés. Donc, voilà le site 1, c'est l'abattoir. Donc, un abattoir, il travaille les 12 mois de 8 à 16 heures. Il ne travaille pas les jours fériés, il travaille le samedi de 8 à 13 heures. Donc, ce formulaire, il doit être rempli en collaboration avec le client lui-même. Il peut définir, euh, il doit définir son profil de consommation. Il y a une période de congé du 1er août au 10 août. Tarif uniforme et j'ai saisi les consommations mensuelles, les 12 factures. Alors, si je valide ce site, on va afficher l'accord. Donc, comme on a dit, ça commence de 8 à 16 heures le travail. Le samedi, c'est de 8 à 13 heures. Il ne travaille pas les dimanches. Donc, on affiche l'accord. Alors, tout d'abord, on peut voir, c'est très visible, qu'il ne travaille pas les jours fériés. Il y a plus de périodes vides que pour les dimanches uniquement. Et il y a la période de congé. Alors, on peut faire un zoom sur les jours de travail, donc 6 jours de travail euh, pour la période, donc, comme on a saisi, de 8 à 16 heures et au cours de la semaine. Et le samedi, c'est de Donc, ça commence vraiment à 8 heures et ça se termine à 13 heures. Il y a de 13 heures à 14 heures pour s'annuler, pour que la valeur atteigne le zéro. Alors, c'est le deuxième profil qu'on a euh, saisi. Alors, le troisième, c'est une administration. Alors, on a supposé que cette administration, c'est un domaine d'activité administrative. Euh, Pendant l'hiver, il travaille en double séance. Pendant les 3 mois d'été, 6, 7, 8, il travaille de 8 à 14 heures. Il ne travaille pas les jours fériés. Bon, ici, on parle de jours fériés, ce sont les jours fixes. Euh, on ne tient pas compte de l'Aïd والمولد ونحكيو على عيد الجمهورية وال 1er janvier, 14 janvier, le 20 mars, le 25 juillet, le 1er octobre. هذوما هما. Le travail est samedi de 8 à 13 heures et ils ont une période de congé d'arrêt technique. Donc, les consommations mensuelles, on les a saisies, on valide pour ce site et on affiche la courbe. Donc, on est en 3 saisons. Donc, si on affiche la courbe, donc, chauffe-ou, la première saison, donc, il travaille en double séance de 8 à 18. Le samedi, il travaille de 8 à 13. Euh, Pendant les saisons pendant l'été, il travaille de 8 à 14. C'est ça. Donc, c'est la courbe qu'on a définie, le profil qu'on a défini, avec, comme vous pouvez le constater, le travail, il ne travaille pas les jours fériés et, et une période de congé d'arrêt technique. Alors, on a défini 3 points de consommation. Comme vous pouvez le constater, on peut à chaque moment, si on
si la SEG nous fournit la courbe de charge, on peut juste importer la courbe de charge à ce niveau. Donc, si on importe la courbe de charge, le Presium ne tiendra plus en considération, voilà, ne prendra plus en considération la construction de profil de charge. Non, il tiendra compte que de la courbe de charge. Alors, mais cette cette présentation est dédiée à l'outil de création de profil de consommation. Alors, on a validé les 3 points de consommation. La centrale sera intégrée à la toiture du poulailler, du premier point de consommation. Alors, à ce niveau, je voudrais mentionner qu'il y a une différence entre l'intégration de la centrale, s'il y a plusieurs points de consommation, sur le point, par exemple, le poulailler ou bien l'abattoir. Il y a une différence. Si on va intégrer à la toiture et on va transporter à la toiture d'un point de consommation, on va transporter au deuxième point. Si on a le choix, si on a le choix, par exemple l'espace, par exemple, il faut bien faire le choix parce que euh, le point sur lequel on va intégrer la centrale photovoltaïque, sur la toiture duquel on va intégrer la centrale photovoltaïque, si on est en tarif par poste horaire, pour les points auxquels on va transporter l'énergie au prorata, euh, le point sur la toiture sur laquelle euh, on va intégrer la centrale photovoltaïque, c'est elle qui doit être le plus possible son profil de consommation et le plus possible adéquat avec le profil de la production d'énergie énergie électrique à partir de la centrale photovoltaïque. Alors, c'est juste pour mentionner, je voulais juste mentionner ce point. Alors, on a validé les 3 points de consommation et on continue. Alors, on va essayer de simuler avec PVGIS, l'API PVGIS, euh, une configuration Est-Ouest. Donc, comme vous savez, on peut utiliser le Ninja, c'est un autre API, c'est une autre base de données, l'API PVGIS, et on peut importer les données du PV6. Après une simulation avec PV6, on génère la courbe de production et on importe sur PV6. Euh, C'est-à-dire en cliquant sur PV6, on peut importer la courbe. Mais dans ce cas, on va utiliser l'API PVGIS. Donc, on va envoyer une requête à la base de données PVGIS pour extraire les données de production pour une centrale hétérogène. Donc, dans ce cas, on a 2 sous-champs. Un premier sous-champ fixe, donc on peut simuler les suiveurs, mais on est dans une configuration fixe. Une inclinaison de 10 degrés, orientée moins 90, c'est-à-dire est, une puissance de 70 kW crête, des pertes, une estimation de 14%, une dégradation de 0,5% annuelle. Alors, c'est le premier sous-champ. On ajoute un deuxième sous-champ. Donc, il est incliné 10 degrés, orienté 90 degrés par rapport au zénith, 70, une puissance de 70 kW crête, donc les pertes 14%. Et on peut ajouter un troisième sous-champ, mais on va se contenter de 2 sous-champs. Alors, on valide. Donc, c'est le temps de préparer les requêtes pour les envoyer à PVGIS et recevoir la réponse. Donc, on a bien reçu la réponse pour 100 kW crête, orienté à incliné 10 degrés, orienté est-ouest. Alors, on arrive à la partie financière. Donc, pour la partie financière,
On va définir pour 100 kW de crête 2300 dinars par kilo de crête, par exemple. Une subvention, la subvention de fonds de transition énergétique ou bien la subvention de développement régional, premier groupe ou deuxième groupe, ou une saisie manuelle. Donc, on a défini une subvention du fonds de transition énergétique. L'année de remboursement de la subvention, on va dire que c'est la première année. Donc, le coût d'opération de maintenance, c'est 1% du coût d'investissement par an. Le coût de remplacement des onduleurs à la 15e année, c'est 14 000 dinars. La durée de vie du projet, c'est 25 ans. Donc, vous pouvez modifier tous ces champs. C'est selon vos estimations, 5% pour l'augmentation de tarif de vente, 7% pour le tarif d'achat, 8% taux d'actualisation. Alors, on va simuler un crédit d'un montant 225 000 dinars avec un taux d'intérêt de 9%, délai de grâce 0 et le remboursement, 7 ans de remboursement de maturité. Alors, euh, on va valider. Donc, on a validé les résultats, les données financières. Donc, on va passer aux résultats de simulation. Donc, on a terminé la simulation. Les résultats, ils sont affichés. Donc, pour une puissance de 140 kW de crête, improductible de 1400, improductible 1440 kWh par kW de crête. Donc, c'est une puissance, c'est un productible un peu faible à cause de la configuration est-ouest. Mais le productible, un productible faible, ça ne veut pas dire que les CEE n'est pas optimisé. Il y a un compromis entre l'énergie CD et l'énergie et la couverture des besoins. C'est-à-dire, euh, plus on peut optimiser en diminuant le productible. euh, Dans certains cas, selon le profil de consommation, diminuer le productible, ça diminue le taux d'énergie cédée et ça augmente le taux de couverture. Donc, on aura un LCOE optimisé. Donc, il faut considérer ce point. On ne cherche pas pour une optimisation d'une centrale photovoltaïque, de la rentabilité, il ne faut pas chercher à un productible optimal ou bien maximal. Il faut chercher à optimiser les COE. Bien sûr, tout en prenant en considération euh, des hypothèses bien fondées. Alors, on affiche les résultats du premier site. Donc, la centrale photovoltaïque elle est intégrée à la toiture du premier site. On couvre 43% de la consommation. Euh, donc, vous pouvez voir, on est à 27% d'énergie CD. Donc, on peut, on peut peut-être diminuer la puissance de cette centrale photovoltaïque pour réduire un peu l'excédent d'énergie et voir l'impact sur le taux de couverture. Donc, juste, on peut retourner et modifier la puissance pour voir l'impact de la diminution de la puissance. Quand vous voyez, le CE, il est à 170, 174 millim. On est à un TRI de 29% sur les capitaux propres et 17% sur le projet. Donc, si on modifie le site, on peut voir le deuxième site, on est à 60% de taux de couverture. Et au deuxième site, on est à 55% de taux de couverture. Donc, on a transporté de l'énergie
Donc l'énergie c'est injectée et répartie au prorata de la consommation. Donc on est en tarif uniforme. Donc les proratas sont calculés sur chaque heure. Chaque heure, voilà. Bon, on simule chaque heure, mais en réalité, les calculs seront faits sur la base sur la base de les 10 minutes, les pas de 10 minutes. Mais dans nos simulations, on considère des pas horaires. Alors, on peut visualiser les graphiques, voir quel est le vrai impact. Réellement, le profil de consommation, comme on a défini l'activité pour ce point, ils sont, donc on peut voir la superposition de la consommation des courbes de consommation et de production. Donc, si on affiche que la consommation, l'autoconsommation de l'énergie achetée de la STEC donc on est dans le deuxième point, l'administration. Donc, pour l'administration, pendant l'été, donc, on voit bien que on couvre bien la consommation du site et il y a de l'énergie cédée. Donc, l'énergie cédée, c'est pour tous les points de consommation. Euh, donc, on peut visualiser bon, plusieurs graphiques, comme vous pouvez voir si vous avez assisté ou si vous avez utilisé déjà Prosumer. Donc, le heatmap de la consommation ou de la nouvelle consommation. Bon, comme vous pouvez voir, c'est la consommation après l'intégration de la centrale photovoltaïque et c'est la consommation avant l'intégration de la centrale photovoltaïque. On voit bien que l'impact, il est bien clair à partir de ce graphique. On va voir plus de graphiques, d'autres graphiques dans le rapport. Donc, comme nous avons développé, donc, comme je vous ai dit, le Presume, c'est un outil de simulation et de création de rapports. On génère des rapports, donc on a défini la puissance 140 kW de Energy Toolkit. Donc, j'ai supposé que Energy Toolkit est le client pour cette simulation. Donc, je représente brièvement la structure du rapport. Donc, l'introduction, on part de la méthodologie de simulation de projet de simulation énergétique et financière, d'études de faisabilité ou d'études préliminaires énergétiques et financières, le contexte énergétique, le processus de développement. Ce rapport, il est destiné à vos clients pour leur présenter pour avoir un rapport global pour qu'ils soient au courant du processus qui est réellement un peu lent du développement d'un projet d'autoconsommation. Alors, après, on affiche les hypothèses de simulation, le récapitulatif du projet, l'analyse énergétique avant l'intégration de la centrale photovoltaïque et après l'intégration, et une analyse financière. En cliquant sur cette icône PDF, vous pouvez télécharger le rapport ou bien vous pouvez envoyer le lien à votre client. Voilà. Comme vous pouvez voir, bon, je vous laisse par vous-même découvrir le rapport d'études. Mais je voudrais bien qu'on passe, bon, comme vous pouvez voir, l'évolution des tarifs de vente, tarifs d'achat, le processus de développement sont les étapes auxquelles le projet doit obligatoirement passer. Alors, les hypothèses qui ont été prises, donc 70 kW crête pour chaque sous-champ, comme on peut voir, 10, 10, inclinaison, moins 90, 90. Bon, ici, on trouve 30, 0, mais la puissance, elle est nulle pour ce sous-champ. Le coût d'investissement, comme on peut voir, et les différentes hypothèses qui ont été prises.
Alors, le récapitulatif, ce sont les taux de couverture et le récapitulatif énergétique et le taux d'énergie cédée. Le récapitulatif financier, c'est le coût, les COE, la valeur actuelle nette, le TRI, le temps de retour sur investissement. Il y a aussi le récapitulatif des émissions de gaz, le nombre de tonnes de CO2 évitées. Et dans cette partie, on va plutôt voir la consommation avant l'intégration de la centrale photovoltaïque pour chaque site. Donc, on peut voir les factures qui sont calculées sur la base de tarifs uniformes. Euh, donc, la répartition de cette consommation sur les postes horaires mensuellement et ce graphique affiche la répartition annuelle, la courbe de consommation pour le poulailler qui a une consommation constante sur toute l'année, à part euh, la période de vide sanitaire. Un histogramme de la consommation, c'est le nombre d'heures d'appel de chaque puissance, c'est chaque valeur de puissance sur la durée d'une année. Ici, l'histogramme de la consommation, c'est pas l'histogramme, c'est le heat map de la consommation. Alors, les mêmes données seront affichées pour les différents sites. Donc, on a simulé trois sites. On affiche les trois sites, la répartition, l'évaluation du profil de consommation pour chaque site. Alors, pour ce chapitre, on va analyser on va faire une analyse énergétique avec la centrale photovoltaïque. Alors, les différents paramètres, les différents flux de puissance pour chaque site, la consommation brute, l'électricité autoconsommée et l'électricité achetée de la STEC. Donc, le reste qui sera acheté de la STEC pour chaque site, pour les trois sites, la production, donc tous les paramètres sont répartis par poste horaire. Comme vous savez, il faut obligatoirement faire les répartitions par poste horaire pour évaluer la vente d'électricité, l'électricité qui sera vendue à la SEC. Donc ici, un macaron qui affiche la répartition autoconsommation et énergie fournie par la STEC. Ici, on voit bien la répartition de la production. Donc la production, comment elle est répartie, vente d'électricité, autoconsommation en site 0, autoconsommation en site 1, autoconsommation en site 2. Et on voit bien comment ils sont répartis sur les différents sites par poste horaire. La production par poste horaire, comment elle est répartie. Ici, on voit la superposition de la courbe de production avec les courbes de consommation des, euh, des, euh, des différents sites. Donc, on voit les différents sites superposés dans une courbe de la consommation. Ici, c'est la nouvelle consommation, comment elle est répartie par poste horaire. Euh, la nouvelle consommation, on parle du site 0. L'énergie achetée de la STEC. Donc, ici, c'est les économies en pourcent d'énergie sur les factures, sur les consommations mensuelles. Alors ici, comment était la répartition de la consommation sur les postes horaires et comment cette nouvelle consommation elle est répartie. Ici, on peut envisager, par exemple, de retourner et simuler ce projet en régime horaire pour voir le vrai impact financier. L'histogramme, donc l'histogramme de la consommation et l'énergie
Donc, la consommation, l'histogramme, l'ancien histogramme et le nouvel histogramme. Donc, on peut afficher les corps, comme vous pouvez voir. Il y a plus de zéros. Il y a plus de zéros, de valeur nulle, de consommation nulle. Énergie achetée de la SEG. Pour les 3 points de consommation, on affiche les mêmes graphiques. Pour enfin arriver à l'analyse financière, donc les différents indicateurs déjà qu'on a déjà simulés, avec l'annuité, il paie 44 000 dinars, les TRI du projet, des capitaux propres, la valeur actuelle nette, les COE, temps de retour sur investissement. Et ici, on voit bien que la subvention, elle a été remboursée la première année. Donc, le client, soit il finance la subvention à partir de la dette, soit il la finance à partir des fonds propres. Donc, ici, on voit bien les différentes dépenses en les valeurs négatives. Les valeurs positives, ce sont les gains. Donc, je vous laisse découvrir ce graphique. On peut afficher ou bien euh, effacer les paramètres qu'on veut. Donc, on voit bien que les gains viennent de la vente d'électricité, des gains du site 0, site 1 et site 2. Et on voit bien envers les annuités et le coût d'opération de maintenance, avec une augmentation du coût d'opération de maintenance à la 16e année, c'est pour le coût de remplacement des onduleurs qui a été prévu. Ici, on voit bien les cash flows et les cash flows cumulés. Donc, ici, les cash flows cumulés. Alors, à ce niveau, on voit l'annuité avec le cash flow available for the service. Donc, en bleu, c'est les annuités. Et en versant les cash flows que la centrale photovoltaïque génère à partir des gains de vente d'électricité et l'électricité non facturée qui a été autoconsommée de la centrale photovoltaïque. Donc ces gains, on voit bien ces gains ne couvrent pas l'annuité, ne couvrent pas la dette. Donc on peut voir aussi au niveau du DSCR, c'est le Debt Service Coverage Ratio. Donc, on voit qu'il est inférieur à 1 au début et on dépasse les valeurs de 1, la valeur 1. Donc, on peut envisager dans ce cas de réduire l'énergie cédée. Par exemple, ça va améliorer les cash flow available for debt service pour que cette amélioration du CFADS pour permettre aux clients de couvrir l'annuité avec les fonds, avec les cash flows générés par le projet. Donc, la dernière chose, c'est le tableau. Le tableau c'est un récapitulatif, ou bien c'est le tableau des cash flows sur la durée de vie du projet, euh, dans lequel ils sont représentés les différentes valeurs des graphiques déjà présentés. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs alternatives sont considérées euh, pour, euh, pour cette simulation. Une optimisation, peut-être, si on revient pour simuler, si on change le tarif uniforme en tarif par poste horaire, on va sûrement augmenter les taux de couverture. Ou bien on peut envisager de réduire la puissance pour réduire l'énergie cédée afin d'améliorer, par exemple, le cash flow, les cash flows générés par les gains et l'énergie évitée de consommer de la SEC.
Donc voilà, donc pour appliquer n'importe quelle rectification, soit vous retournez immédiatement à votre projet, soit donc après d'avoir quitté la simulation, vous pouvez reprendre euh, le projet pour le modifier. Donc on reprend le projet, on affiche très bien les mêmes paramètres qu'on avait déjà considérés. Donc on peut les modifier. Si par exemple on a reçu les courbes de charge, on n'est pas obligé de ressaisir les consommations, donc on intègre directement les valeurs de consommation, on intègre les courbes de charge directement, comme elle est fournie de la part de la SEC. Vous ne devez plutôt rien modifier de la courbe de charge pour qu'elle soit lisible par les algorithmes de Prosumers. Donc, comme elle est fournie de la part de la STEG, elle doit être importée dans Prosumers. Donc, le rapport, il est toujours accessible via le dashboard. Donc, le dashboard, ici, on peut afficher le rapport, les résultats de simulation. Donc, sont des raccourcis. On reprend le rapport et comme je vous ai dit, bon, ici, euh, Project Index, donc c'est le dashboard. On affiche les résultats de la simulation. Donc, ici, les mêmes résultats pour les différents sites. Donc, voilà la présentation de cet utilitaire de présentation, de création de profil de consommation. J'espère qu'il vous sera utile pour des études préliminaires auprès de vos clients dans l'attente de la courbe de charge pour vraiment avoir une estimation du besoin du client au niveau de la consommation, le besoin en termes surtout de coût d'investissement. Si vous avez quelques questions, alors, c'est Ayman, comment est modélisée la courbe de charge, la courbe de consommation journalière? Est-ce qu'à partir d'une courbe de charge? La méthodologie, c'est un algorithme, hein, donc c'est pas un algorithme, c'est pas un profil qui va par exemple euh, profil PV, les valeurs ils sont statiques, on peut pas modifier le temps de l'heure du début, l'heure de fin, c'est pas statique, c'est dynamique. Selon, c'est un algorithme, il est selon l'heure de début, l'heure de fin, il y a des coefficients, les coefficients, des coefficients qui bougent donc selon l'heure début, heure de fin, c'est pas à 8 heures, ça commence obligatoirement à 8 heures, ça peut commencer à 10 heures. Il y a, à chaque heure est attribué un coefficient. C'est comme un modèle une modélisation. On a, pour reproduire le profil de consommation, on fait le hachage de la consommation, comme on fait le hachage d'une onde électromagnétique. Donc, c'est un modèle, c'est un algorithme dans lequel on fait le hachage des modèles de consommation selon des valeurs dynamiques pour l'heure de consommation, l'heure de début de consommation d'énergie, l'heure de fin, les heures de nuit ou les jours fériés ou les périodes d'arrêt technique. Donc, je vois si vous avez... euh, il faut que le client pour lequel on va estimer la consommation ait une activité. euh, oui, oui.
il faut que l'activité du client soit listée dans cette, dans la liste des domaines d'activité dans Prosumers. Mais cette liste elle sera mise à jour selon les courbes que nous recevons euh, comme modèle pour attribuer les coefficients. Mais si vous avez euh, un type d'activité que vous pouvez, qui peut être similaire aux activités déjà listées, donc vous pouvez l'utiliser et vous pouvez visualiser la courbe pour, euh, pour le valider. Sinon, on va à chaque occasion, on va mettre à jour la liste des domaines d'activité. Si vous avez d'autres questions, je suis prêt à vous répondre sur l'utilitaire de profil, de création de profil ou n'importe quelle question sur Plesium d'une façon générale. Je suis prêt à vous répondre. Merci, Jihan. Merci à vous. Alors, je vois pas de nouvelles questions. Alors, comme je vous ai dit, j'espère que cet utilitaire vous sera utile dans vos études de projet d'autoconsommation. Euh, cette, euh, cet utilitaire, cet outil, de façon générale, réellement, je l'ai conçu pour qui rend accessible les études de projet euh, à tous les intervenants de l'écosystème des énergies de l'autoconsommation. Alors, le dimensionnement n'est pas uniquement dédié aux équipes, aux ingénieurs études ou à l'équipe études dans les sociétés qui développent les projets d'autoconsommation, mais les équipes commerciales peuvent aussi interagir et utiliser Prosumers pour le dimensionnement et pour qu'il adopte ces études de projet et pour qu'ils soient plus convaincants devant leurs clients. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir prochainement dans une autre présentation. Merci. Merci, Wafé Arfebik.